Bonjour, ici Wad et bienvenue dans cette troisième publication. Pour commencer, je tiens absolument à rappeler encore que la mission de cette chaîne est de déterminer et de transmettre les connaissances minimales que devrait avoir chaque personne pour atteindre son plein potentiel. Tout ce qui sera dit ici est applicable à 100% par 100% des humains, quelle que soit votre formation, vos diplômes, votre expérience, votre âge. Ce qui est partagé ici est universel et à la portée de tout le monde, soyons clairs là-dessus. Je rappelle aussi que la priorité numéro 1 des personnes conscientes doit absolument être la santé et que la priorité suivante est l'accomplissement de soi. Cela ne pourra se faire que si on cherche, on trouve et on cultive les choses qui nous font vibrer, qui nous passionnent et qui font de nous une personne unique, car c'est juste là que non seulement on pourra exceller et qu'en plus cela se fera sans nuire ni à rien ni à personne, bien au contraire. On parle ici de prendre le contrôle de sa vie, de libre arbitre, de choisir l'amour, de choisir l'honnêteté, de s'aider en aidant les autres. Le plein potentiel, c'est une planification consciente et volontaire qui tient compte de qui on est et de tout ce qui nous entoure. La seule et vraie réussite est celle qui est également bénéfique aux autres. Si pour réussir vous trichez, aussi peu soit-il, alors vous n'avez rien compris et que vous ignorez encore l'impact négatif, inévitable et réel sur vous-même et sur votre entourage, chaque fois que vous exploitez injustement les autres. Autre chose, vous voulez des solutions miracles? Un plan? Une recette simple, rapide et facile pour atteindre vos buts? Non, elle n'existe pas. Mais n'ayez crainte, si vous insistez, il y aura toujours des véreux pour vous vendre ce type de chimère. Il faut vraiment bien comprendre et bien assimiler ce que je vais dire maintenant, car c'est la base du changement. Depuis votre enfance, vous accumulez de l'information qui sera inscrite dans votre subconscient. Cette information peut être vraie ou fausse, mais votre subconscient n'y voit pas la différence. Un peu comme si on programme un robot à dire rouge quand on lui présente la couleur bleue, il le fera, car il ne fait que répéter ce qu'on lui a appris. C'est comme ça que fonctionne le subconscient. C'est cette information inscrite et qui n'est pas nécessairement vraie ni pertinente qui sera utilisée et qui dictera votre comportement et votre vie à plus longue échelle. C'est elle qui fixe vos goûts, vos choix, vos décisions et ainsi de suite. Autrement dit, vous faites et refaites automatiquement de façon inconsciente des choix, qu'ils soient bons ou mauvais pour vous. C'est un programme qui est là et qui fonctionne 24 heures sur 24, sans votre consentement, sans votre autorisation. Et le pire, c'est que ce n'est même pas vous qui l'aviez programmé. Une bonne partie du programme vient de votre enfance, donc généralement de votre famille qui elle-même ignore comment ça marche. Le reste vient principalement de la télé, la radio et en dernier de l'école et de la rue. Si durant votre enfance, comme un très grand nombre d'enfants, vous avez entendu à répétition que vous êtes bon à rien, votre subconscient va profondément le croire et l'intégrer le restant de votre vie sans même que vous en soyez conscient. Alors vous allez développer des mécanismes d'auto-sabotage parfaitement efficaces qui interviennent chaque fois que vous vous écartez de ce que vous êtes supposé être, c'est-à-dire un bon à rien qui ne mérite pas d'être bien, ni heureux, ni en santé, ni fréquenter les bonnes personnes et ainsi de suite. Si vous avez entendu à répétition à la télé qu'un tel produit est bon, vous allez le croire et agir en conséquence sans jamais vérifier les faits. Vous pouvez même défendre avec virulence cette position, même si dans les faits réels, vous n'en savez vraiment rien. Et même en vous présentant des preuves scientifiques irréfutables, vous allez continuer à agir comme avant. Car la technique de neuromarketing utilisée par ce produit ont installé ce programme dans votre subconscient. Je peux donner des milliers d'exemples, mais il y aura d'autres publications plus détaillées, plus spécifiques, juste sur ce sujet. C'est à ce moment-là qu'on va aller dans plus de détails. Une chose que j'entends souvent, est-ce que c'est facile de changer? Ma réponse est qu'il ne s'agit pas de facilité ou de difficulté. Il s'agit d'abord de vouloir réellement changer et que cela soit la priorité numéro 1. Après, il faut savoir si dans votre subconscient, vous vous jugez méritant de changer, oui ou non. Si intérieurement et de façon inconsciente, vous pensez être un bon à rien, alors toutes les techniques de ce monde et toute la bonne volonté seront totalement inutiles car le subconscient gagne toujours. Retenez ça, je vais le répéter souvent d'ailleurs, le subconscient gagnera toujours. Le premier changement, alors, est dans ce programme. Il faut remplacer par un autre qui vous dit que vous méritez d'être en santé,
Vous méritez de bien vivre, vous méritez de voyager, vous méritez d'être aimé et ainsi de suite. Je vous le dis clairement, si vous ne réglez pas à la base ce programme, rien, vraiment rien ne changera, même avec des années d'efforts et même si vous dépensez des milliards de dollars. Donc en premier lieu, et c'est une condition non négociable, non contournable, il faut augmenter votre estime de vous-même. L'autre question qu'on va entendre après ça, c'est « Oui, mais comment on fait ça ?» La bonne nouvelle est que si vous êtes en train d'écouter ça, ça veut dire que vous êtes déjà à la recherche de solutions, ce qui est une très bonne chose. La mauvaise nouvelle est que si vous êtes en train de poser la question de cette façon, ça veut dire que vous êtes pressé de savoir et de changer. Ça, c'est l'erreur fatale. L'empressement égale échec. Calmez-vous, sortez vos crayons et feuilles pour amorcer le changement. Écoutez mes publications avec une concentration totale. Je vais vraiment faire le tour de la question. Rien ne sera laissé au hasard ou incompris. Le seul moyen de changer est l'immersion totale. Plus vous écoutez et réécoutez mes messages, plus ça va germer, plus ça va pousser, et sans toutes ces étapes, il n'y aura jamais de fleurs. Plus vous allez ouvrir les yeux, plus votre subconscient va remplacer progressivement vos anciens programmes qui vous nuisent par de nouveaux programmes qui vous servent. Alors pour revenir à la question, si c'est facile ou difficile, la réponse est que ce n'est ni facile ni difficile. Il faut vouloir d'abord, puis savoir quoi et comment faire, et après il faut le faire. Dit d'une autre façon, si vous ne voulez pas véritablement et honnêtement changer, ou si vous ne savez pas comment le faire, ou si vous savez mais vous ne le faites pas, alors rien de rien n'arrivera. Encore une fois, pour avoir l'ensemble de l'information de façon intégrale, logique et cohérente, ce qui est une condition nécessaire pour comprendre l'ensemble du tableau. Je suggère fortement de prendre le temps nécessaire et la concentration nécessaire de suivre l'ensemble de mes publications, de le réécouter plusieurs fois et de me poser la question si jamais vous avez des questions. J'y répondrai aussitôt que le temps va me le permettre. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Ici Wad, je vous dis merci et à la prochaine.